Bonjour mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéens, Madame, Mademoiselle, Monsieur. Bonjour à vous tous et bonjour Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, Monsieur Professeur Alpha Condé. C'est moi Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général des mouvements citoyens ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 23 décembre 2019, je m'ai adressé à vous et avec tous les peuples guinéens ensemble, dans sa globalité, le Guinée l'intérieur et Guinée extérieur. Comme avec votre procès diabolique et procès subsidiaire de nouvelle constitution. Donc, votre nouvelle constitution, vous parlez les droits et les droits des citoyens. De commencement, premièrement, vous parlez que la langue officielle de la Guinée, votre article 1, que ça doit être langue officielle, c'est français. Après, à partir de l'article 2 jusqu'à l'article 38, vous parlez les droits des Guinéens. Et vous parlez beaucoup de droits. Mais pourquoi vous ne donnez pas ce droit à ces citoyens guinéens alors que vous avez fait 9 ans de pouvoir? Ça, c'est une question à vous poser. Maintenant, à partir de l'article 34 jusqu'à l'article 38, vous avez parlé des pouvoirs exécutifs en tant que président de la République de Guinée. Donc, vous voulez que la Guinée devienne un royaume ou bien qu'est-ce que vous voulez? Parce que même le ministre, les affaires extérieures et ainsi de suite, vous n'avez pas. Donc le ministre n'a aucune valeur, le ministre n'a aucun droit d'exécuter dans cette nouvelle constitution. Parce que de l'article 34 jusqu'à l'article 38, seulement de vous parler de vous en tant que président, quel est votre pouvoir. Donc vous êtes en train de fabriquer un royaume en Guinée. Est-ce que le Guinéen doit accepter d'être un pays royaume ou pas? Ça, c'est une question à vous poser. Maintenant, article 40, vous avez parlé de durée de mandat de président de la République de Guinée. Vous avez dit 6 ans de mandat renouvelable une seule fois. Pourquoi 6 ans de mandat? Donc, la Guinée, actuellement, nous sommes 5 ans de mandat. Nous pensons, dans le pays normal, le pays démocratique, dans un pays démocratie, c'est 4 ans renouvelables une seule fois. Ça fait 8 ans. Vous ne devez pas durer de mandat plus de 8 ans. Maintenant, vous demandez 12 ans de mandat. Pourquoi ça? Donc, ce n'est pas la diabolisation et la manipulation pour la population, pour votre fin politique. Maintenant, je suis là pour révéler certains de vos problèmes, certaines trahisons, parce que vous avez fait haute trahison à la population guinéenne. Vous avez trahi la nation guinéenne et le peuple guinéen. Actuellement, vous êtes entouré avec le poursuivi politique et les esclaves de l'argent, que c'est ce que je dis à la voix passée. Maintenant, votre ministre, maintenant il y a beaucoup de ministres qui se sentent mal à côté de vous. Ils voulaient démissionner, il n'a pas de possibilité de se démissionner. Parce qu'ils n'ont pas, leur conviction et leur vision ne reflètent pas avec votre vision. Mais ils sont là-bas pour une obligation. Parce que y a un moment donné, certains ministres ont voulu démissionner. Donc, ce que le rumeur a passé dans les réseaux sociaux, on l'a vu, que vous avez même bloqué que le passeport de certains ministres a été bloqué le moment de démission de monsieur le ministre de la Justice, monsieur Sako. Le moment de démission de Sako, le gens a parlé dans les réseaux sociaux qu'il y a le passeport de certains ministres qui ont été bloqués. Est-ce que ça c'est vrai? C'est une question que je vous pose. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Les ministres qui sont à côté de vous, pourquoi ils n'ont pas démissionné s'ils ne voulaient pas trahir la nation? Parce que actuellement, le recensement diabolique, machiavélique que vous savez en train de faire dans notre pays, pour le recensement, et vous dites que vous avez fait un dans le recensement, Malik Kébé, il a trahi la Guinée. Il a trahi sa conscience, il a trahi son honneur pendant la révision des fichiers électoraux. Ce que je vois en écrit, il dit que le Kankan, Sigiri, Mandiana
que le fichier électoral, le décès des électeurs, les gens qui sont morts à Kankan et Sigiri et Kirwani, pardon, et Kirwan, seulement l'électeur de Kindia seulement, c'est 9000 et quelques personnes. Kankan, Kirwani, Sigiri n'arrivent même pas 3000 personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette manipulation pendant de votre tournée en Sigiri, la révélation que vous avez fait là-bas? Donc, c'est que vous êtes en train de préparer, parce que vous voulez se maintenir au pouvoir coûte à coûte, n'importe quel prix, vous êtes prêt à sacrifier un peuple suprême pour votre fin politique et votre manipulation et votre pouvoir autoritaire. Et donc, pour vous, tu t'en fous des Guinéens. Tu t'en moques des Guinéens, tu t'en moques de l'intérêt de la Guinée. Vous avez dit que vous avez signé beaucoup de contrats. Donc, maintenant, pendant votre 9 ans de session, et donc, maintenant, jamais vous vous dites que vous êtes une démocratie. Jamais que ce contrat, pendant votre campagne de nouvelle constitution, vous dites que il y a certains qui disent que parce que tous les contrats que vous avez signés, toujours on a vu la première pierre pour le commencement de travailler. Mais on n'a jamais vu l'inauguration, la finition de votre projet. Pourquoi ça? Donc pendant tous les contrats que vous avez signés, le grand contrat que vous avez signé, Monsi Mandou, et avec beaucoup de le Siniwa, les Japonais, et ainsi de suite. Donc pendant votre tournée, toujours on a vu à la télévision guinéenne, chaque jour il y a un accord, il y a un signature d'accord de contrat, le grand contrat, le grand somme. Mais le Guinéen ne voit pas ça dans notre pays. Pourquoi ça? Est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez nous expliquer? Vous voulez manipuler les consciences des Guinéens? Vous voulez vendre? Vous avez perdu votre honneur, votre dignité. Vous êtes un homme sans parole. Vous êtes un homme qui ne respecte pas sa parole d'honneur. Vous êtes un homme qui n'a pas d'honneur, qui n'a pas de dignité, parce que quand on dit un homme, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Mais où se trouve votre parole d'honneur que vous avez fait à Guinée? Jeudi passé, vous avez dit que vous avez présenté votre constitution, le nouveau constitution aux populations guinéennes. Après, vous dites que l'opposition actuelle qui sont en Guinée, qu'il y a certains qui sont de double nationalité, et ainsi de suite. Monsieur le Président, le moment que vous avez oublié, en 91, vous étiez parti aux États-Unis d'Amérique pour demander un asile politique. Aux États-Unis d'Amérique en 91, vous avez oublié ça? En 91. Vous étiez en États-Unis d'Amérique pour demander des papiers aux Américains. En la même temps, vous avez venu en France. Combien de temps vous étiez en France? Vous avez demandé les documents en France pour résider en France. Donc, si on parle de double nationalité, ou bien on parle quelqu'un qui n'a pas la nationalité guinéenne, quelqu'un qui a trahi la Guinée, vous êtes l'une des personnes qui a trahi la Guinée. Donc, pendant le temps de Ahmed Sékou Touré et pendant le temps du général Lansana Conté, combien de fois, combien d'écrits, combien de manifestations, combien de médiations, vous avez fait la médiatique pour dénigrer la Guinée, dénigrer l'intérêt de la Guinée. Vous avez oublié ça, Monsieur le Président de la République de Guinée. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à cette pauvre population, Monsieur le Président de la République de Guinée? Quel argument que vous avez donné pour la Guinée et pour les Guinéens, Monsieur le Président? Parce que tout votre discours, c'est un contenu vide. Vous êtes en train de parler beaux paroles, mais votre contenu est vide et non avenir. Donc, je veux dire aux populations guinéennes, nous devons faire beaucoup attention. Le pouvoir de RPC Arc-en-Ciel est fini. C'est la fin de Alpha Condé, de son mandat. Fin de mandat de Alpha Condé, parce que quelqu'un qui a trahi la Guinée, quelqu'un qui a trahi le Guinée n'a plus confiance en ta personnalité. On n'a plus confiance à ton parole, Monsieur le Président de la République de Guinée. Donc, mondialement, l'organisation nationale internationale n'a plus confiance à ta personnalité. Donc, on a perdu totalement de confiance. Vous n'avez aucun argument donné les Guinéens. Donc, ce que nous demandons, vous devrez plier votre bagage pour quitter Sékou Touré. Donc, si vous voulez votre honneur, votre dignité, le petit
le petit temps qui reste, d'ici 2020, là, le petit temps qui reste là, vous devrez démissionner. Si c'est moi, Fodé Diakité, qui est à votre place, c'est le moment maintenant, parce que c'est le moment que vous démissionnez maintenant. Sinon, le Guinéen va vous délosser à ses couturiers. Si vous voulez sortir dans les petites portes, restez là-bas. Le Guinéen va vous délaisser à ses couturiers. Parce qu'on n'a plus besoin de vous, monsieur le président de la République de Guinée. Donc, comme vous avez fait la difficulté, vous avez trahi la nation, vous dites que vous êtes un homme démocratie. Depuis la création de RPC Arc-en-Ciel, 40 ans de l'opposition, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez tenu une seule fois un congrès de votre parti pour censurer le président de votre parti, un homme démocratie, organiser un congrès pour son parti politique? Actuellement, les gens qui sont fusionnés leur parti à votre parti RPC Arc-en-Ciel. Donc, il y a des confrontements au sein de RPC. Donc, vous n'êtes même incapable de trouver une personne fiable pour faire une alternance à votre personnalité, à votre place. Le jour que vous n'étiez pas là, vous ne savez pas qu'il y a la vie, il y a la mort. Pourquoi? Le moment que vous avez fait la prestation de serment pour prendre le pouvoir en 2010, si c'est moi, Fodé Diakité, qui est à votre place, c'est depuis le jour là même, ils avaient démissionné en tant que président de parti politique. Et je vais mettre en place une alternance à la même jour. Si c'est moi qui étais à votre place. Mais comme vous êtes dictateur, vous monopolisez tout. Donc, c'est à cause de ça que jusqu'à présent, c'est vous le président de la République de Guinée, c'est vous le président du parti de RPC Arc-en-Ciel. Quelle lésion, quelle notion que vous allez donner à les Guinéens? Mes compatriotes guinéens, je m'adresse à vous les peuples guinéens. Il est temps de réfléchir. Il est temps d'analyser des choses. Il est temps de prendre le destin de la Guinée. Il est temps pour prendre les décisions de la nation guinéenne. Il est temps de quitter dans les manipulations et dans les hasards de conscience de la Guinée. Il est temps que nous, les jeunesses, on réveille notre conscience. Peuple guinéen, on ne doit pas continuer avec un procès suicidaire qui ne favorisait pas la Guinée, qui ne favorisait pas les Guinéens. Vous, les peuples suprêmes, il y a 38 000 personnes qui ont perdu la vie dans la Méditerranée. Pendant de 2013 à 2019, 38 000 personnes qui ont perdu la vie dans la Méditerranée à cause de la pauvreté, à cause de malgouvernance de cette dictature Alpha Condé. Cette dictature Alpha Condé voulait mettre la Guinée dans un pays royaume. Mes compatriotes guinéens, réveillez-vous. Soyons patriotes. Mes compatriotes guinéens, on ne doit pas laisser se manipuler ou bien influencer par qui que ce soit son pouvoir, son influence ou bien son pouvoir. Monsieur Ahmed Sékou Touré est passé. Son temps, on a vu beaucoup de choses, mais il est passé. La Guinée a continué. Le temps de M. Général Lansana Conté à leur âme est passé. On a vécu beaucoup de choses. Le temps de Dadis et quoi. Donc, la manifestation 22 janvier 2007, on a vu combien de fois le peuple suprême a eu sorti de courage pour dire à Lansana Conté qu'on en a marre. Le temps de Dadis Camara, Dadis c'est un chef militaire de CNDD. Nous les Guinéens, on a montré Dadis noir sur blanc le 28 septembre 2009. On a dit on ne voulait pas Dadis Camara. On doit faire le même chose. Tous les jours que Alpha Condé a présenté ce procès suicidaire de nouvelle constitution, pourquoi le Guinée n'a pas sorti massivement, montrer les couleurs à Alpha Condé, que ici ce n'est pas un pays royaume, que la Guinée c'est un pays souverain, la Guinée ça appartient à tous les Guinéens sans distinction. Pourquoi on n'a pas fait ça, mes compatriotes guinéens? Vraiment, quittez votre silence, prenez le courage, prenez la détermination, prenez une courage, confronté à Alpha Condé, manière civilisée, manière pacifique, manière patriotisme, montrer noir sur blanc qu'on ne veut pas de lui. Donc, à part de lui, qu'il y a plusieurs Guinéens qui peuvent serrer de la Guinée, il y a plusieurs Guinéens qui peuvent faire des choses de la Guinée sans lui. Donc, on a besoin d'un CNS devant de cette nation guinéenne. Donc, vieux crocodiles là, ils n'ont qu'à aller. Donc, ce message-là qui est avec moi de vous adresser aujourd'hui, mes compatriotes guinéens, vraiment, je vous remercie. Encore de plus, je vous donne encourager la cancer de la démocratie,
c'est la corruption. La Guinée, il y a trop de corruption. La cancer de la démocratie, c'est la corruption. Il y a trop de corruption, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas le dire. Vraiment, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. Merci et bonne continuation.